Bonjour, bienvenue sur Wapala. Cette semaine, on vous en met plein la vue avec du windsurf sur l'île de Maui à Hawaï. Et puis, petit best-of de toutes les meilleures images de l'année. Mais avant cela, sortez vos crèmes solaires, on part pour la Nouvelle-Calédonie, où comme chaque année, les riders du Pro Tour de Kite se sont régalés avec les alizés. Rien que pour vous et en images, voici les meilleurs moments de l'avant-dernière étape du PKRA, le tour professionnel de kitesurf qui avait lieu en Nouvelle-Calédonie du 23 au 28 novembre dernier. On commence avec la révélation du local Tom Hébert qui, sous l'encouragement de ses amis et de sa famille, va enfin trouver sa place en finale de la Coupe du Monde. Finalement, il terminera 3e de l'étape. Côté show, c'est le concours en parallèle de la compétition qui fait sensation. Un board-off et un kite loop contest sont organisés. Le principe est simple, prendre un maximum de hauteur et avoir un engagement à la limite du raisonnable. Au board-off, il faut enlever sa board et pour le kite loop contest, le rider doit effectuer un grand cercle avec son aile et en même temps réaliser une figure. Mais ça ne réussit pas à tous les coups et certains ont leurs yeux plus gros que leurs biscottos. La preuve avec Simon l'Australien qui a voulu envoyer un front mob en même temps que son kite loop. Le problème, c'est qu'il a envoyé du lourd et malheureusement on ne peut pas tout faire en kite. Ses lignes se sont détendues et le garçon s'est pris un magistral plat en pleine face. La magie s'est également invitée sur cette étape avec la longue distance par Amédée Nouméa. 30 minutes au taquet à débouler dans le splendide lagon de la Nouvelle-Calédonie. Duel au sommet entre deux copains, Tom Hébert et Michael Ciré, ne se sont pas lâchés d'un strap, mais c'est finalement ce dernier qui l'emporte. Côté résultat, Karolina Winskowska remporte l'épreuve, mais c'est Gisela Pulido qui est une nouvelle fois sacrée championne du monde. Chez les filles, on peut noter le magnifique crash de Bruna Kagia qui s'est crue au bowling en dégommant un spectateur. Chez les hommes, Andy Yates a une fois de plus dominé ses adversaires et devient champion du monde 2010. Mon but est de gagner chaque événement et je l'ai fait ici. Et maintenant, je suis le champion du monde. J'en reviens pas à gagner ici alors qu'il y a encore un événement à la Gold Coast avec mes amis dans mon propre pays. C'est quelque chose que j'espérais au final et je savais que ce serait le plus beau moment de ma vie. Et maintenant je l'ai fait. Je sais pas quoi en penser, j'ai l'impression que j'y suis pas encore et pourtant je dois me convaincre que si. Je suis le champion du monde. Après les cocotiers de la Nouvelle-Calédonie, place aux vagues d'Hawaï avec le windsurfer Léo Ray. Originaire de Lyon, le français Léo Ray a décidé de prendre un jour son destin en main afin de découvrir de nouvelles destinations et vivre ainsi sa passion du windsurf à fond. Wave rider et freestyler respecté aujourd'hui, il parcourt le monde une grande partie de l'année entre trip et compétition et en ramène de superbes images. Léo est un concurrent solide dans les vagues et depuis 2006, il court sur le circuit en freestyle. Sa meilleure perf reste en 2009 où il termine 9e au général. Malgré tous ses voyages, il semble toujours ramené vers le seul endroit qu'il considère comme le paradis du windsurf, l'île de Maui à Hawaï. Voici la dernière vidéo de ce baroudeur de l'extrême. Freestyle, vague et même une session à Jaws, on peut dire que le garçon est pour le moins polyvalent. Il manque plus que la race et le slalom pour compléter son éventail de disciplines. Reste à savoir si s'attend ce rider plutôt motivé par les pirouettes en tout genre.
ce mag avec les plus belles images de l'année. Et voilà, Wapala, c'est terminé. Toute l'équipe vous souhaite une excellente nouvelle année 2011. A plus et bon ride!